On reste dans les lives avec Duran Duran, Hammersmith 82. Pareil, c'est un disque que j'ai hésité à acheter pendant un bon moment. Il était sorti pour le Record Store Day. Parce que le son est pas topissime. La voix est mixée un peu en arrière et c'est pas ce que j'aime dans un concert. J'aime bien quand la voix est bien en avant. Ou même sur un album. Hein. Et c'est dommage parce que c'est un super concert. C'est vraiment, les titres sont vraiment très bons. C'est bien joué, ça a la patate. Mais la voix mixée en arrière, et la batterie elle est pas mal mise en avant. C'est un peu dommage parce que Simon Le Bon il chante vraiment bien. On a tous les, donc 82, on a tous les premiers titres de Duran Duran comme Hungry Like the Wolf ou Rio. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est connu? Careless Memories, Girls on Film. Voilà, on a vraiment des bons titres. C'est vraiment très plaisant à écouter s'il n'y avait pas cette voix un peu en fond sonore. C'est un peu dommage. Et sur disque vinyle couleur dorée. Pareil pour le deuxième. C'est bien présenté. Hein. Disque vinyle doré. Donc je le recommande plutôt aux fans vraiment de Duran Duran. Sinon, il vaut mieux acheter les albums que ce concert-là. Un très bon album d'Adrian Borland. Adrian Borland, c'est The Sound. Là, il est tout seul, mais pas avec The Sound. Love Field, Neon and Stone. Alors, c'était en fait une session qu'il avait enregistrée avec est-ce qu'ils mettent Mark Unziker. Bon, je ne connais pas, mais ils avaient ensemble enregistré une session et j'avais sorti le disque derrière. Et donc ça s'est fait beaucoup plus tard, où ils ont sorti ce vinyle avec Adrian Borland au chant et à la musique l'autre artiste que je viens de vous citer. Et c'est excellent. Franchement, c'est très bon. Tous les titres sont bons. Moi j'adore la voix d'Adrian Borland, il a une voix chaude, une voix vraiment plaisante, disque vinyle gris. C'est, on va dire, plutôt new wave, mais c'est vraiment, tant mieux, parce que c'est ce que j'aime, mais ça peut intéresser plein d'autres. On touche un peu au new wave, peut-être un peu blues de temps en temps. C'est vraiment un super album. Très content d'être tombé dessus parce que je ne le connaissais pas. Et je suis tombé dessus un peu par hasard sur Discog. Et vraiment, c'est un album à posséder si on aime The Sound. Hein. Ça reprend bien les sonorités de The Sound. To the crime,
is always primed. It's gonna shoot you somewhere into some new ray. You leave your life behind. Oh, it's deep within you, and it won't let you be. It's a restless feeling. It's got you reaching. Bon, il me le fallait, le Tin Machine 2. J'avais le 1. Je suis pas un grand fan du Tin Machine 1. Je suis pas un grand fan du Tin Machine 2, même si ça passe, hein, on va pas se mentir. C'est quand même pas non plus mauvais. David Bowie a eu des hauts et des bas. Donc Tin Machine, c'est le projet de David Bowie qui s'entoure d'un groupe Tin Machine. Donc ils sont 4. Et c'est guitare, basse, batterie, je pense. Hein, voilà. C'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Le vinyle est superbe. Et il est sorti en 2 couleurs, turquoise et gris. Et donc j'ai préféré le turquoise, hein, c'était à peu près le même prix, je crois, que le gris. Et franchement, le vinyle est magnifique. Pour la collecte, ça c'est bien. Et on a un petit feuillet avec David Bowie, les textes et les chansons. Donc ça c'est sorti sur Music on Vinyl. Et je crois que c'est limité à 5000 exemplaires, si je ne me trompe pas. Et moi j'ai l'exemplaire numéro 347. Alors un artiste que j'aime beaucoup, mais qui est là dans une œuvre un peu particulière, Trevor Horn, producteur de génie, pour moi mon producteur préféré, qui a produit notamment Frankie Goes to Hollywood, hein, qui est ma collection principale hein, de vinyle et de CD. The Reflection, Wave One Original Soundtrack. Donc, si j'ai bien compris, Wave One, c'est un dessin animé japonais. Je ne sais pas comment il a été amené à travailler avec le Japon. Toujours est-il qu'il a fait la BO et il l'a sorti en vinyle. Donc toujours sur Music on Vinyl. C'est le numéro 977. Sur combien? Sur 1000 copies. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ça s'ouvre. Alors la présentation est très belle, hein. Franchement, super présentation. Donc moi je connais pas le dessin animé, hein. Je connais pas du tout ce dessin animé. On a un petit feuillet avec une explication. Donc c'est quoi? C'est les crédits. Et donc parfois c'est un groupe japonais qui chante. Parfois c'est Trevor Horn qui chante, avec une voix vocodée comme Buggles, hein, on va dire. Et la majorité des titres sont instrumentaux. Alors, le bémol, c'est que, vous avez vu, il y a beaucoup de titres, c'est que souvent c'est des titres de 1 à 2 minutes. Et donc, les titres, franchement, pris séparément, sont très bons, mais 1 à 2 minutes, à peine on est rentré dedans, qu'on en sort déjà. Et c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé un lien, un liant entre les différents titres pour essayer de les mixer ensemble. C'est souvent de la musique un peu héroïque, donc je pense qu'il y a des batailles ou des trucs comme ça dans le dessin animé. Et c'est de la musique qui a la patate, qui a la pêche, mais qui malheureusement tombe vite à plat parce qu'au bout de 2 minutes, c'est terminé. On passe au titre suivant. Voilà, donc
Ça me rappelle un peu parfois Welcome to the Pleasure Dome de Frankie Goes to Hollywood. Et je me dis qu'il aurait pu faire une œuvre, si tous les titres étaient liés ensemble, une œuvre instrumentale à la Welcome to the Pleasure Dome. Un titre magique pour moi. Et ça, c'était pas cher, c'était 13 € je crois, le double vinyle. Comme quoi, plus c'est rare et moins c'est cher. J'ai jamais compris les cotes. On termine par un Duran Duran Future Past. Pareil, c'est un album qui n'était pas très cher. Pour ça que je l'ai pris, je l'ai écouté rapidement sur YouTube et j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est bon. Et en réécoutant chez moi, ah c'est excellent. Moi je connais Duran Duran sur les années 80, mais je ne connais pas après ce qu'ils avaient fait. Et c'est vraiment, vraiment très très bon. Donc c'est un album beaucoup plus tardif. Mais on prend tous les titres séparément, franchement. Alors il y a des remixeurs connus, il y a Giorgio Moroder notamment qui a participé à l'album. C'est une redécouverte de Duran Duran, hein, sur vinyle rouge, transparent. Et bien voilà, on va se quitter sur Duran Duran, album hautement recommandé, hein, Future Past. Et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup.